Bonjour, Julien du service occasion chez Renault à Muret. Cette vidéo pour que vous puissiez découvrir la Zoé 52 kW que vous avez vue sur internet. Bonne visite, à tout à l'heure. Voici donc la Zoé, donc un modèle Life 52 kW. En termes de batterie, donc on en a parlé ensemble, c'est environ 300 km d'autonomie en réel, voire un peu plus si vous faites vraiment que des tout petits trajets du rocade ou autre avec ce véhicule là, et en limitant les accélérations. Après, au niveau carrosserie, elle est très propre, donc comme on a pu en parler ensemble, il y avait eu une fine grêle qui était tombée dessus. Je vois pas, il y a quand même quelques impacts un peu partout, par-ci par-là sur la carrosserie. Je vais essayer de faire jouer un petit peu les reflets pour que vous voyez ça. C'est sûr qu'à la vidéo c'est pas simple à les voir. Les pneumatiques, donc vous voyez, ils sont en très bon état, voire quasi neufs. Ce sont des pneus en tout temps en plus, donc ça peut être pas mal pour tout ce qui est loi montagne ou autre. Le latéral, donc celui-ci, je ne vois pas grand chose. Bien sûr, toute petite rayure au niveau du rétroviseur, c'est rien de bien méchant. Un petit point ici pour pouvoir faire une retouche. Au niveau passager, le véhicule qui est quand même très propre. Donc là on va mieux le voir. Je ne sais pas si vous voyez un peu avec les reflets là, toutes les petites ondulations que l'on voit par là, Donc ça bien sûr ça sera repris avant la livraison du véhicule. Bien sûr on attend toujours les papiers de l'assurance pour tout ce qui est expertise. Pareil pour les pneus arrière, vous voyez, ils sont quand même en bon état. Bien sûr, tout ça sera contrôlé par nos équipes ateliers. Donc les pneus sont changés à 60%, je ne sais pas si je me répète ou pas. Et tout le reste, c'est 50% du temps haute d'usure. L'ancienne personne avait fait poser des radars de recul. Ici, vous voyez une petite retouche qui a été faite au niveau du coffre. Donc il dispose déjà des surtapis. Ici, on voit bien tout le toit. C'est un champ de patates. Hop. Au niveau arrière, donc les vitres manuelles, la banquette, les appuis-têtes, tout ça c'est en bon état. Tableau de bord. Pareil sur le latéral, je vois rien de bien spécial. Des vitres et rétroviseurs électriques, le réglage en hauteur des phares avec la luminosité et l'ouverture de la prise, comme pour aller voir la fin. Ici c'est pour désinhiber le bruit jusqu'à 30 km/h. C'est le bruit que fait le véhicule pour avertir les piétons. Donc toutes elles sont en démarrage sans clé. Donc, bien sûr il y a la sécurité avec, qui fait que si vous n'arrivez pas à démarrer, il vous faut placer la clé dans l'endroit ici et en fait ça va déverrouiller pour pouvoir démarrer. Donc l'écran avec tout ce qui est CarPlay, les informations sur la consommation du véhicule, les historiques et autres pour avoir la meilleure optimisation de la batterie pour vous. Le système de climatisation manuelle, les deux prises USB, la sortie auxiliaire, donc vous aurez aussi CarPlay et Android Auto sur l'écran. La boîte de vitesse donc avec le mode break et le mode drive. Le mode break, je rappelle, c'est un petit peu comme une dynamo, vous avez un peu moins d'accélération sur le véhicule et un fort freinage qui va permettre en fait de recharger plus simplement vos batteries et plus facilement. Le frein à main avec le mode automatique. Sur le volant, après le réglage du tableau de bord, le régulateur et limiteur de vitesse. Voilà. Là, pas grand chose à lui dire à la voiture. Elle est dans un bel état et donc elle a 28 855 km. Donc la trappe juste à l'avant, toujours pareil avec le petit pictogramme qui vous indique si ça charge ou pas, et le système de charge classique, et il n'y a pas de DC50 puisque la partie d'en bas est vide.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.